les amis, et oui, on se retrouve une fois de plus pour faire des croquettes pour Poppy. Bon, hein, on va pas revenir sur le fait que ce qu'ils nous vendent au niveau industriel, c'est une catastrophe, c'est que des céréales, que de la merde. Bref, peu importe, on s'en fout. C'est bon pour moi, c'est bon pour la planète de faire les choses pour mon chien. Donc je le fais. Vous avez déjà eu une autre recette au poulet, avec légumes, courgettes, etc. Cette fois-ci, on va les faire au bœuf. Alors le bœuf, je l'achète bien souvent quand il est en promo. C'est-à-dire que là, au lieu de 3,59 €, je l'ai payé 1 € ou 2 €. C'est effacé l'étiquette, c'est bizarre. Bref, voilà, je les ai surgelés, le temps de les utiliser. Pour ma farine, ma farine de riz. Farine de riz fait maison, ça coûte vraiment très très peu cher. Ensuite, par contre, les haricots verts, comme il n'y en a pas pour l'instant au jardin, j'ai acheté des haricots verts en sachet. Des bons haricots verts. Hein, parce que quand même, il faut mettre des bonnes choses. Et puis bien sûr, toujours de l'huile de colza, c'est très important, l'huile de colza. C'est tout ce qu'il nous faudra comme ingrédient. Et puis on va tout cuire au cuit-vapeur et après une plaque pour le four. Oh, lui il n'aime pas. Donc, faute de mon petit carnet avec ma recette, je vais mettre tout ça en route. Alors je vais cuire tout au cuit-vapeur, bien sûr. Pour la carotte, alors j'ai mon petit seau bien sûr qui va au jardin. Hop, avec mes petites détritus dedans. Et la carotte, je vais faire que la gratter. Parce que vous enlevez tous les bons éléments quand vous l'épluchez. Donc vous faites que gratter un petit peu. Et c'est valable pour nous aussi. Hein. Voilà, on gratte juste superficiellement. Et tout ça, ça ira au jardin. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de jardin, hein, en bas de chez vous, il y a toujours des arbustes, des parcs, des trucs où on peut mettre nos déchets organiques. Hop, vous mettez dans un petit sac, vous enfouissez ça, vous remettez un peu les trucs, les feuilles, tout ça dessus. Ça sera bon pour la planète. Ça remplira plus les poubelles. Et ça retournera à nourrir les plantes qui sont dans nos parcs. Voilà. Et après, pour qu'elles cuisent plus vite, puisque les haricots verts vont cuire assez rapidement, je coupe des petits morceaux. Donc j'ai 250 g de légumes. Alors, en plus c'est facile à peser hein, avec les... Voilà, je mets tout ensemble. Quand je laisse, ça n'est pas grave. Et on met en route la chose. Alors on surveille selon les types de légumes qu'on va mettre, l'épaisseur, etc. Les temps sont variables. Donc je ne vous donne pas de temps. Je vous dis juste surveiller. Jetez à l'œil. Et par-dessus, je vais mettre la viande. Alors en plus, le jus de viande va couler sur les légumes. Donc c'est parfait. Bon, c'est de la viande française. Même si on essaye toujours de... ça ne revienne pas trop cher. Moi, ma priorité, c'est quand même de lui donner de bonnes choses. Ça coûte pas 2 €. Je sais plus le prix exactement. Et pourtant, vous voyez, c'est agriculture biologique. Donc, source de fibres, c'est très bien pour nos animaux. Allez, ça cuit. Et puis, dès que c'est cuit, on passe à la phase de... Et voilà. C'est cuit, je laisse tout doucement refroidir et je pèse ma farine. Donc là, je vais mettre 400 g de farine de riz, fait maison bien sûr, directement dans mon saladier pour mélanger. Il va me falloir le pot, quoi. Youpi, 400 g. Il reste pas grand chose dans le pot, c'est pas grave. Alors quand on fait sa farine de riz, ce qui est bien, c'est de la laisser un petit peu s'aérer, d'en mettre un peu moins dans le bocal. Et pendant un jour ou deux, l'aérer. C'est mon petite astuce, hein, si vous avez vu. Bref, voilà, j'ai mes 400 g. À cela, j'ajouterai donc une cuillère à soupe d'huile de colza par 100 g de farine. Donc là, 400 g, je mets 4 cuillères. Et 4. Voilà.
Alors, on met pas de sel et tout ça. Hein. Maintenant, je vais mixer. Alors, ce que je fais, moi, souvent, c'est que je prends mes ciseaux. Ma viande elle est bien cuite. Ah, elle est un petit peu chaude encore. Oui. J'ai allumé mon four. Préparé ma plaque. Ouais, quand c'est encore un petit peu rosé, ce n'est pas grave. Vu que de toute façon, ça va recuire. Mais il faut vraiment avoir de la viande cuite. Et je mixe. Voilà. Vous voyez, un simple petit robot suffit. Hein. Et c'est facile à mixer. Parce que c'est déjà de la viande hachée. C'est pour être sûr de ne pas avoir de morceaux en fait. Voilà. Regardez ça. C'est parfait. J'ajoute direct. Hop. À ma farine. Et je vais mixer aussi mes légumes. Coucou Cindy. C'est ma belle-sœur qui m'a dit. Ah, les pâtes, c'est vachement bien. Et ouais, c'est vachement bien. Je confirme. Allez, mes petits légumes. Comme il n'y en a pas beaucoup, je pense que ça va tout va rentrer dans mon petit bol. Alors toute cette eau là, bien sûr, je vais la mettre au jardin aussi. Hein. On ne jette rien. C'est ça être BMBP. On évite un maximum de jeter et on fait soi-même. Youhou! Un peu. Et les carottes résistantes. Oui, ça prend très très peu de temps de faire les croquettes pour son animal préféré et pour bien le soigner. Et on met tout ça dedans. Et voilà. Hop, on va abandonner la cuillère pour mélanger tout ça. En fait, ça prend pas plus de temps que de faire un plat pour soi. Avec cette préparation, j'aurai 1 kg de croquettes. Bon, ça va se dessécher. Donc j'aurai peut-être un petit peu moins. J'ai 1,1 kg, donc j'aurai, ouais, je pense que j'aurai à peu près 1 kg de croquettes. Alors pour 2 € de steak haché, il y a 50 centimes de légumes. L'huile de colza, bon ça coûte pas très cher, il doit y avoir les 20 centimes d'huile de colza. Puis la farine de riz c'est pareil, hein, vu que c'est moi qui l'ai fait moi-même. J'en ai peut-être pour 1 €, 1,50 €. Faites le compte, ça revient vraiment pas très cher. Voilà, on est à 3-4 € le kilo. C'est peut-être un peu plus cher, c'est vrai, que des croquettes industrielles. Mais au moins, ça coûtera toujours moins cher que des stages chez le vétérinaire. Des soucis de santé. Donc, réfléchissez bien, le calcul peut être bon. Donc, il faut bien mixer. La main, la meilleure outil de l'homme. Et maintenant, je vais l'étaler sur ma plaque. Donc, si vous trouvez que c'est un peu trop humide, vous rajoutez un peu de farine de riz. Hein, parce qu'il faut quand même que ça soit pas trop humide. Donc là, j'ai mis la fin du pot. Hop, il reste 3-4 miettes. Bien sûr. 1 gramme de plus, c'est pas grave. Alors quand on donne de la carotte au chien, c'est très très important de bien la mixer parce que c'est un élément que son petit tube digestif a du mal un petit peu à éliminer. Donc après bon, c'est ce qui se dit. Quand on voit que moi Jacques, à chaque promenade, il mangeait une carotte et qu'il tous les jours, donc il était au régime carotte, j'ai acheté genre 2 kilos de carottes par semaine quasiment pour lui. Bon, j'en mangeais une de temps en temps, mais c'est pour vous dire que bon, tout ça c'est toujours à mettre entre guillemets. Moi je pense que quand on aime ses animaux, on les connaît bien et ça va. Voilà, regardez. Ça c'est bien. Maintenant je vais l'étaler sur ma plaque. Hop. Voilà. Hop, au centre et on repousse. L'important c'est d'avoir quelque chose de régulier pour que ça cuise bien
Alors là, j'ai décidé de mettre la petite plaque. Parce que la dernière fois, elle était un peu petite, mes croquettes. Donc là, je vais avoir un peu plus d'épaisseur. Mais j'essaierai quand même qu'elle reste une épaisseur régulière. Voilà. Donc maintenant, à 80 degrés, je vais les cuire pendant 20 à 25 minutes. Comme c'est nos nouvelles recettes, je surveille toujours. Alors, c'est vraiment toujours des choses approximatives que je vous donne. À vous de connaître votre four, de surveiller pour voir vos temps de cuisson. D'ailleurs, si vous faites cette recette et que vous avez d'autres temps de cuisson ou d'autres expériences à partager, mettez-les dans les commentaires, c'est super. Hein, la chaîne du partage, vous avez le droit aussi de partager. Au contraire, peut-être même à nous tous, on va y arriver. Ouais, l'huile qui est ressortie, on dirait. Hein. Bon, c'est bon pour les mains. Hop, un petit massage avant de se laver les mains et de passer au four. C'est parti, 80 degrés, 20 à 25 minutes. Ou une demi-heure. On va voir. Et puis, bon, le truc, et hop, c'est cuit. Alors, c'est bien dur. Je vais pas le frapper. Écoutez comme ça craque. Est-ce qu'on l'entend? Ouais. Poppy, tu veux manger un? Viens. Je vais donner un bon morceau à Poppy. On va regarder si ça lui plaît. Hein. Elle est en direct pour vous. Tiens, mange. Ouais. Bon, bah, il est parti. Ça veut dire que ça lui plaît. Alors, il ne me reste plus, bien sûr, qu'à les couper. Elle est réservée dans le bocal à cet effet. Si je sens que c'est un petit peu comme là en dessous, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu humide. Vous voyez, ben, on peut couper et les repasser un petit peu au four pour vraiment les conserver après. Bon, 1 kilo, je vais faire quoi? Même pas 2 semaines avec, hein, faut le dire. Donc, ils n'ont pas le temps de s'abîmer avec Poppy. Voilà, donc faut couper. Alors la roulette, au ciseau, comme on veut, on coupe comme on veut. Moi, vous le savez, j'aime bien utiliser des ciseaux pour couper. Alors, comme Poppy a grandi, je fais des croquettes un peu plus grosses, genre un peu grosses comme mon pouce. Mais vous faites la taille que vous voulez selon votre chien. L'important, de toute façon, c'est qu'il se régale de ces bonnes choses. Et on pourrait en manger, hein, parce qu'il n'y a que des bonnes choses. Qui veut goûter? Allez, à bientôt les amis. Et pourquoi pas, hein, goûter. Moi, je suis curieuse. Allez, chiche. Alors, c'est pas salé. Mais franchement, c'est pas mauvais du tout, du tout. Ouais, c'est même bon. Pourquoi pas faire ça à l'apéro? Ce serait rigolo. Allez. Et en plus, ça serait un apéro sans gluten. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. À bientôt. With the Dino Squad, going for a walk on the beach. Nice weather, rainbows, white clouds, yeah, that's all we see. If you notice us, you better run. Call 911 when we start flexing, it's really scary, and that's no fun.